Hello, bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Bons Plans de Nikki. Alors ce matin, nous allons parler de la gestion de la trésorerie d'un salarié, c'est-à-dire la règle du 50-30-20. Alors, c'est quoi la règle du 50-30-20? La règle du 50-30-20, c'est une technique de trésorerie qui permet à un salarié de mieux repartir ses charges mensuelles et pouvoir avoir une économie ou une épargne fixe, vraiment de pouvoir vivre avec son salaire de manière raisonnable et planifier ses projets à venir. Lorsqu'on parle du 50-30-20, là, on va parler de 50%. 50%, c'est quoi? 50% pour un salarié qui a un salaire de 100 000, c'est 50 000. Ça veut dire que son loyer doit se retrouver dans 50 000. S'il a une traite, ça doit également se trouver dans les 50 000. S'il paye l'électricité, les impôts, tout ce qui est fixe, charge fixe ou nutrition, ça se trouve dans 50 000. Alors, c'est possible de respecter ça tout en mesurant ses dépenses en fonction de ce qu'on gagne par mois. Et 30%, c'est-à-dire 30 000 de son salaire est constitué au loisir et en vie ou alors autres dépenses. Généralement, on met ces 30%-là dans... Nous sommes africains, donc on doit toujours rester dans le contexte africain. On parle d'aide familiale. Si vous avez de l'assistance que vous accordez à votre frère ou à votre maman, vous savez que ça se retrouve dans les 30 000. Ça veut dire que par mois, vous ne pouvez pas aller dans les 50% destinés aux charges fixes et extraire de l'argent pour pouvoir aider une personne. Non. Les 30% là, ça reste dans vos loisirs. Vêtements, coiffure, ciné, tout ça, aide familiale, ça va rester dans le cadre de 30%. Alors maintenant, les 20% restants, c'est destiné à l'épargne. Qui dit épargne parle également de tontine. Ça veut dire quoi? Donc les 20 000 restants, dans les 20 000 restants, pour le salarié de 100 000, il peut se dire j'ai une tontine de 10 000. Alors je peux encore faire une autre épargne, je peux mettre dans mon compte d'épargne 10 000. Ou alors je peux souscrire à une assurance complémentaire pour ma retraite future, une assurance peut-être pour l'étude de mes enfants, pour les autres 10 000. Ou alors il divise les 10 000 restants, il dit j'ai 5 000 pour mon compte d'épargne tous les mois et l'autre 5 000 je mets ça sur ma retraite complémentaire. Voilà à peu près comment nous pouvons expliquer ou alors de façon très simple pour un profane de comprendre la règle du 50-30-20. Et vraiment, je le recommande à toutes les personnes. Peu importe votre bourse, nous avons pris ce matin le cas d'un salarié de 100 000. Ça va de soi pour tout le monde. C'est-à-dire, si vous gagnez 10 millions, vous devez rester dans le même cadre. Vous ne pouvez pas avoir des charges fixes qui vont au-delà de 50% de votre salaire. Vous ne pouvez pas avoir des loisirs ou des dépenses autres qui vont au-delà de 30%. Vous pouvez encore réduire vos dépenses loisirs en vie pour augmenter sur l'épargne. Et peu importe comment vous gérez votre salaire, il faut vous rassurer que vous gardez ou vous épargnez au moins 20% de votre revenu. J'espère que ce petit détail vous a permis de comprendre la règle du 50-30-20. Alors, je vous prie de rester scotché sur ma chaîne, de liker et partager. Nous avons d'autres vidéos qui viendront pour expliquer de manière encore plus détaillée pour des personnes qui n'ont pas bien compris. Alors, je vous remercie. À très bientôt.